La France est le premier pays en Europe par son nombre d'usines d'incinération. Situées principalement en banlieue, elles se reconnaissent grâce à ces épaisses fumées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui permet réellement de lutter contre le changement climatique, et ça, les scientifiques et les décideurs sont unanimes là-dessus, c'est que la réduction des déchets et le recyclage, ce sont les deux principaux modes pour limiter notre impact sur le changement climatique. Or, l'incinération empêche le développement de ces alternatives. C'est ici que nos poubelles disparaissent. Longtemps considérées polluantes, défendues par les industriels, c'est un mythe pour beaucoup. On me dira c'est de l'alarmisme. Non, ça n'est pas de l'alarmisme, c'est une réalité de santé publique. Flamme purificatrice ou danger environnemental, les uns s'opposent, mais tous se rejoignent. En France, les déchets représentent 45 millions de tonnes chaque année, 11 milliards d'euros y sont consacrés, soit 98 € par personne. Nous recyclons 24% de nos déchets, un geste simple qui tend à se développer. Nous sommes à la SICTOM. Ce sont eux qui gèrent 90% des déchets d'Île-de-France. Telle une maison témoin, c'est le directeur de communication qui nous fait visiter. C'est le résultat du geste de tri de l'habitant. Ce sont les habitants qui ont sélectionné les journaux, les revues, les magazines, les bouteilles en plastique, les cartons, les canettes, les conserves et les briques alimentaires. Ça arrive mélangé dans un centre de tri et les envoyer en filière de recyclage par la suite pour vraiment les retransformer. 2 tiers de cette usine sont consacrés au tri. C'est aussi une fabrique à nuages. Elle existe depuis plus d'1 siècle. Dans les années 90, des études ont démontré que les incinérateurs polluaient. On est en deçà des normes de près de moitié sur l'ensemble des polluants compulsés dans ces normes. Et donc c'est bien de la vapeur d'eau qui est rejetée dans l'atmosphère. Une mise aux normes a eu lieu en 2005, coût total pour le citoyen, près de 1 milliard d'euros. Voici Sébastien Lapère, militant actif. Il considère que les fumées rejettent 5 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 2,3 millions de voitures. Depuis de nombreuses années, on nous parle un peu du mythe purificateur du feu sur le fait que l'incinération ferait disparaître tous les déchets. C'est pas du tout ça. L'incinération génère déjà, on les voit, des fumées qui comprennent de nombreux polluants et de nombreux toxiques, donc qui vont engendrer une pollution de l'environnement et par voie de conséquence des impacts sanitaires sur les populations et sur toute la chaîne alimentaire. Des impacts sur le sol et les eaux. Et en France, on répand sous les routes près de 3 millions de tonnes de ces fameux résidus solides que l'on retrouve à la base des fours d'incinération. 2 rapports émanant de l'Institut français ont étudié les incidences pour les populations vivant près d'un incinérateur. Quelques heures avant son départ au sommet de Copenhague, nous rencontrons ce cancérologue. Son objectif, combattre les cancers liés aux problèmes d'environnement. L'INVS, dans son premier rapport, qui date de 2005, disait qu'il n'y avait aucun risque. Dans son rapport de 2008, qui est donc plus récent et qui fait état d'une analyse qu'elle a promue au niveau d'un certain nombre d'incinérateurs, ce deuxième rapport est beaucoup plus alarmiste puisqu'il montre qu'il y a autour des incinérateurs un taux élevé, plus élevé que dans la population générale de cancer, en particulier leucémie, lymphome, qui sont des tumeurs des ganglions, myélome, qui est une forme de leucémie des os, mais également cancer du sein. Les incidences des nouvelles normes de 2005 ne seront étudiées que dans 10, voire 15 ans. La priorité ne sera plus à l'incinération, mais au recyclage des déchets. Le fait qu'à l'horizon 2015, dans 30 départements en France, nous n'aurons plus suffisamment de solutions de stockage ou d'incinération pour les déchets. En d'autres termes, on se prépare à avoir des petits naples partout en France. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut privilégier les déchets recyclés. Nul ne peut affirmer aujourd'hui que ces usines sont propres. Derrière ces nouvelles normes se cachent plusieurs milliards d'euros, sans compter ces déchets brûlés qui se transforment en chauffage et en électricité. La planète sature de déchets. Chaque année, notre consommation augmente. Quelle sera l'alternative ?